Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, comme d'habitude, une vidéo le matin, une vidéo le soir, pour voir l'état du marché. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale parce qu'on attend le discours de la Fed, on attend le discours de la Fed qui doit remonter les taux et peut-être les remonter un petit peu plus fort que prévu, enfin on attend tellement ça. Que c'est normalement une journée plutôt rouge, hein. D'ailleurs on le voit avec la crypto-monnaie, mais peut-être une journée peut-être aussi noire carrément, on va voir. Pour l'instant en tout cas, on va faire le bilan de ça en avançant un petit peu, hein. Et donc on va parler de notre BTC le BTC là, vous le voyez, il est tout en rouge, vous le voyez maintenant, hein, 20 542 mes amis, hein, un ETH à 1000 dollars, enfin 1067 dollars, hein, 1067 dollars. On arrive à des taux du BTC un petit peu embêtants, hein, pour beaucoup de choses, hein, pour beaucoup de sociétés qui ont investi énormément, hein, qui ont pris, on en parle depuis très longtemps, des grosses sociétés qui ont énormément de bitcoin, quoi, hein, et en plus de ça, des bitcoins qui sont parfois pour certaines à des bases de liquidation. Donc on va pas parler de tout ça, c'est un petit peu technique. Donc on va survoler juste ça, mais ça pose des problèmes. Ça pose vraiment des gros problèmes dans notre écosystème. Mais encore une fois, si c'était que notre écosystème à nous, de notre crypto-monnaie, de la DeFi qui n'allait pas, qui avait trop de soucis, trop de choses qui ne vont pas, disons, que ça soit pas bien, comme beaucoup disent, la blockchain ça vaut rien, la NFT ça vaut rien, la DeFi ça vaut rien. Si c'était ça uniquement le problème, bah on partirait tous de là, hein. On partirait, on dirait oui effectivement, on s'est planté, ça vaut rien, il n'y a rien derrière, etc. Voilà. Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas. C'est l'économie mondiale qui va mal, mes amis. C'est l'économie mondiale, donc on ne peut pas tout accriminer sur notre crypto. Je suis le premier sur ma chaîne à dire ce qui ne va pas dans les sociétés, tout ça. Quand quelqu'un fait quelque chose, je suis un des premiers à le dire. Mais dans l'ensemble, c'est pas ça le problème. On a une économie mondiale qui va mal. C'est un gros souci. Et je sais pas si on voit bien le bout, si on va bien voir le bout tout de suite de ça, si on va bien comprendre tous les soucis qui vont se greffer dessus. À part si vraiment la Fed, à part si vraiment nos économistes arrivent à retourner un petit peu la situation, ce qui va être un peu difficile. Il y a des choses qui vont quand même bien, hein, mais il y a beaucoup de choses qui vont mal. Et évidemment, maintenant, on revient en arrière en parlant de 2008, de tout ce qui s'est passé déjà dans le passé, hein. Tout le monde sait, sans être un économiste, sans aimer être dans ce milieu-là à longueur de temps, tout le monde a déjà entendu parler de crise économique qu'il y a eu. Alors évidemment, on fait tout de suite référence au passé. Mais encore une fois, moi je vais dire, chaque crise est une crise différente et c'est vrai qu'on doit prendre des points de repère. On ne doit surtout pas refaire ce qu'on a déjà fait dans le passé. Et c'est là où il y a problème, quoi. C'est là où il y a problème parce que ça, on a toujours l'impression que personne n'a jamais rien compris et qu'on recommence toujours tête baissée dans les choses, hein. Donc nous, on va essayer d'avancer un petit peu là-dessus. Les news, on va les regarder en 2 secondes, hein. Il y en a un petit peu, mais bon, la réunion en urgence de la BCE, juste avant la fête, fait bondir les bourses européennes. Aujourd'hui, on va regarder justement tout ça. Nous sommes dans le rouge un peu partout, hein, partout, hein, évidemment, hein, sauf normalement certains stablecoins qui sont à la limite vert et tout. Et puis il y a sûrement quelques petites cryptos qui se débrouillent pas trop mal. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de regarder ce genre de choses. Vous allez sur mon Twitter si vous voulez vous inscrire, c'est avec plaisir que je vous accueille. Et sinon, crash mondial, Coinbase licencie 1100 personnes. Voilà, donc ça c'est une des retombées, c'est pour ça que je voulais faire voir, il y en a beaucoup d'autres, hein, croyez-moi, il y en a beaucoup d'autres, et il y en a beaucoup surtout qu'on ne saura pas maintenant, qu'on va apprendre avec le futur. Quand il y a une période comme ça, autant difficile, autant l'argent s'écroule, ce monde de la finance s'écroule, il y a automatiquement de la casse, des gens qui n'arriveront pas à se remonter et à remonter leur entreprise. Mais ça, on va le savoir dans quelques temps. C'est pour ça que je dis à tout le monde un peu des périodes comme aujourd'hui. À part si vous êtes vraiment un professionnel dans la finance, que vous faites ça toute votre vie et que vous maîtrisez un petit peu tout ce qu'il y a à faire, parce que dans une mauvaise période, il y a des très bons coups à faire aussi, hein, ça c'est comme ça, hein. Mais là, il faut déjà être très connaisseur. Sinon, on reste tranquille, on ne va pas faire n'importe quoi, puisqu'on voit que le marché est baissier, hein. On a beau se dire tout ce qu'on veut, le marché est baissier. Donc, encore une fois, je tiens à dire prudence, et prenez ce temps pour apprendre. C'est ça l'intérêt. Prenez ce temps pour apprendre.
tout ce qui se passe aujourd'hui, des choses que moi j'ai connues 2008 et avant, il y a eu d'autres choses, il y a eu beaucoup de choses, vous croyez-moi, il n'y en a pas qu'une ou deux. Eh bien, il y a toujours des périodes où on n'en parle pas trop, mais où c'était très difficile pendant X mois. Eh bien, tout ça, ça doit nous apprendre à réagir. Donc vous, si vous êtes jeune, et tant mieux, hein, si vous n'avez pas vécu comme des gens comme moi, ce qu'on a vécu dans le passé, eh bien, profitez aujourd'hui d'apprendre tout ce qui se passe, de vous nourrir de ça, de pas refaire les mêmes erreurs que vous aurez fait actuellement, parce qu'automatiquement vous faites des erreurs. Moi j'en fais, tout le monde en fait, on fait tous des erreurs. Donc les erreurs qu'on a fait, on ne va pas les reproduire par la suite quand on est dans des contextes difficiles, vous voyez. Donc on apprend de tout ça. Donc on profite pour travailler, on ne va pas se coucher, pleurer parce que vous avez peut-être perdu un peu ou des choses comme ça, évidemment, il y en a qui ont perdu beaucoup, là je suis désolé pour eux, et il y en a qui ont perdu un peu moins, il y en a qui n'ont pas perdu, il y en a qui ont gagné, parce que dans ces systèmes-là, il y a des perdants, mais il y a des gagnants, mes amis, hein. Quand il y a des perdants, il y a des gagnants, il faut toujours penser à ça, hein. Donc il faut essayer d'être du bon côté de la barrière. Ce qui n'est pas toujours évident, hein, mais il faut essayer d'être du bon côté de la barrière. Pour être du bon côté de la barrière, il faut bouger ses fesses, il faut apprendre, si vous vous mettez à fond dedans, si vous survolez les choses, vous en foutez, hein, mais si vous vous mettez à fond dedans, il faut apprendre un maximum de choses pour pouvoir bien sortir de tout ça. Allez, j'avance un petit peu. Donc la bourse, séance de jour dans le vert, on va la voir, voilà. Maintenant, je vous ferai de temps en temps un petit peu sur la bourse européenne, un tout petit peu, pas pour vous saouler, parce que je sais que tout le monde est là pour la crypto-monnaie ici, mais comme on dépend vraiment des bourses classiques, moi tous les matins je suis dessus. Ce matin, elle a démarré où vous avez cette ligne verticale avec le petit soleil que je vous ai mis là, c'est l'endroit où elle a démarré, et juste comme ça, en 2 secondes, on voit, bon, bah ça n'a pas été catastrophique, hein, ça s'est pas écroulé, vous voyez, quand on regarde le 440 ici, le DAX, ça s'est pas écroulé, hein, sinon les bougies seraient ici, et là, vous voyez, c'est plutôt un peu profitable. Donc le marché, déjà, il a fait un peu l'inverse vous savez, j'en ai parlé ce matin, et on l'a déjà vu un peu dans le passé, ça se trouve, il fait un petit peu l'inverse de ce qui va se passer dans quelques heures, où d'un seul coup, boum, il va replonger, mais en attendant, il a continué de monter comme il faisait depuis quelques heures. Bon, il avait fait une petite fuite, on est en 30 minutes. Hein. Voilà, si on regarde le foot 100, non, on va regarder le FTSE, on va regarder le 440, enfin bon, n'importe lequel, hein. Allez, on en ouvre un, bah lui, oui, effectivement, il descendait, à la limite, si on réfléchit un petit peu, vous voyez, il est en train de descendre, en 30 minutes, hein, on va se mettre en 1 heure, si vous voulez, pour que ça vous donne mieux, voilà, on descend quand même depuis pas mal d'heures, hein. Et là, il y a quand même un peu une cata aujourd'hui, on va dire, on annonce une nouvelle, on sait déjà que ça va être chaud, etc., et puis, bon, il y a eu des annonces de la BCE, je le sais, mais on sait bien que dans l'ensemble, ce qui va surtout compter, c'est la Fed, c'est les États-Unis. Eh bien, on voit qu'en définitive, ça n'a pas été dramatique, ça continue gentiment à monter. Alors peut-être que c'est bon signe. On verra bien tout ça, vous voyez. Mais en tout cas, nous, on fait avec le marché, la manière dont le marché va se passer, on essaye de faire avec ça, hein. Voilà, vous voyez, un peu partout, c'est pareil, hein. On descend, tous les marchés montent en même temps, et nous, on va aller voir justement sur notre marché, ça, hop là, ça disparaît, sur notre marché traditionnel, comme on le fait tout le temps, on va regarder les principaux qu'on regarde à longueur de temps pour voir un petit peu s'il y a une cata, on va se mettre en 1 heure partout, hein, 1 heure partout, eh bien, on voit que le S&P 500, qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, il n'est pas en train de s'écrouler tout de suite, hein, il n'est pas en train de s'écrouler, qu'est-ce qu'il fait? Au contraire, il est en train de nous faire un range là, vous voyez. Donc, voilà, donc on doit attendre un petit peu ce qui va se passer plus tard, vous voyez, je le prends comme ça, hein. Et là, soit il va sortir par ici, soit il va venir redescendre et continuer sa baisse. On l'espère pas parce qu'il est à 3550, hein, il est bearish, hein, il est passé bearish alors qu'il n'y était pas, mais il est passé sous les 4000, on n'aime pas qu'il passe sous les 4000, on aimerait qu'il remonte, et pour l'instant, la dernière bougie quand même en 1 heure, elle est rouge, d'accord, elle est rouge, il a tendance à faire ceci. Donc on va voir dans quelques temps ce qui va se passer, hein. On ne va pas commenter trop avant parce que je vous dis, les choses peuvent bien changer. Ici, nous sommes sur notre BTC comme d'habitude. Le BTC a suivi donc le marché. Dernière bougie, on la voit aussi rouge, hein, comme pour le S&P 500, comme le Nasdaq. Le Nasdaq, oui, j'ai regardé vite fait.
Mais voilà, dernière bougie rouge, hein, que je dise pas de bêtises quand même. Il y a des fois on va un peu vite, vous savez, on a tellement l'habitude. Il y a des fois on fait vite, puis ça c'est des grosses erreurs justement en trading, hein. C'est ce que je voulais dire justement pour ceux qui font du trading, ceux qui veulent faire travailler dans la journée, travailler dans la semaine, faire du scalping, hein, du très long terme, c'est un autre souci, mais ceux qui veulent travailler comme ça, il faut passer du temps à regarder les graphiques. Il ne faut pas faire l'erreur justement quand on arrive, on a l'impression qu'on a tout dans la tête, on ne l'a pas regardé pendant 2 jours, on trade une fois tous les 2-3 jours, on se dit ouais c'était comme ça, allez je reviens tout de suite, et ici je commence à travailler dessus. Non, on fait jamais ça, on regarde les graphiques, on se le remet dans la tête. En plus si vous travaillez sur plusieurs, il faut bien les gérer, parce que entre temps vous avez fait autre chose, hein. Vous avez votre emploi, vous avez tout ça. Si vous êtes un trader professionnel, c'est autre chose, c'est votre métier, 24 heures sur 24, vous avez ces trucs là dans la tête, donc c'est un autre problème. Mais quand vous faites ça une fois de temps en temps, il faut être très 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 prudent, hein, d'accord, parce que vous avez vu que les choses changent très vite, donc avant il va falloir écouter les infos, il va falloir tout ça, parce que ici vous pouvez dire oh bah tout va bien, en réalité tout va bien, et puis ça peut changer très très vite. Donc ici, si on regarde bien, nous sommes toujours en train de descendre, évidemment, hein, c'est vrai qu'on repasse déjà sous cette moyenne mobile là avant d'aller récupérer les autres, mais c'est pas encore maintenant. Donc on est sur quoi là, BTC? Ouais, on est à 20 710. Bon, j'allais dire tout va bien, ouais, tout va mal, hein, tout va mal. On va faire ça, mais vous allez voir, on est sur des graphiques là où on a beaucoup de choses, hein. Donc j'en ai copier un autre, le même que ça, pour garder exactement tout ce que j'ai fait depuis le début, je le garde, pas en souvenir, mais de temps en temps on reviendra dessus, parce que si on remonte plus haut, on aura besoin de support, et on verra si ce qu'on avait fait avant, si ça nous sert, parce que je vous dis tout le temps que les supports, vos résistances, le travail qu'on fait avant et pendant, il va vous servir après. C'est ça l'intérêt de se tracer des lignes et d'apprendre à les tracer soi-même, d'accord? Et donc c'est un peu ça, donc on reviendra dessus, mais en tout cas, oulala, hop là, vous voyez, il faut éviter de faire des choses comme je fais. Et là, donc, j'ai fait un copier-coller. Là, on était sur le BTC, hein. Là, maintenant, on est sur ce qu'on appelle J'arrive plus à trouver le nom. Mais ça va me revenir, hein. Le Bitcoin simple, quoi. Je trouve pas le nom. Allez, on passe à autre chose et je retrouverai le nom après. Avant, c'était pour le CME, hein. Le CME, c'est bien spécial, je vous l'ai déjà expliqué, hein. C'est les contrats futurs, etc. C'est bien spécial. Là, c'est ce que sur les graphiques sur lesquels vous allez, si vous ne tradez pas, si vous êtes simplement, vous achetez pour simplement mettre dans quelques temps, ou vous faites vous cherchez à acheter et vendre sans faire de trade, sans faire de scalping, sans prendre des leviers, sans prendre des choses comme ça, vous allez sur les graphiques comme ça. C'est les spots, voilà, ça y est, c'est les spots. Et en tout cas, bon, qu'est-ce qu'on voit là? On est en train de ranger. Et là, donc, je suis passé, voilà, je vous ai fait un autre graphique qui va être un petit peu plus clair, voilà, hein, c'est le même que l'autre, je ne l'ai pas simplement mis en blanc, mais je peux le remettre en noir, évidemment, ça va se faire en 2 secondes après. C'était juste pour vous faire, j'ai enlevé une tonne de lignes pour que ça soit plus clair pour vous, et comme ça, on peut regarder. Dessus, j'ai mis tous les supports, parce que on a besoin de savoir nos résistances, on a des choses qui vont nous servir avec le temps, vous voyez, des niveaux, hein, vous avez des niveaux qui vont être importants pour nous, donc je les ai remis dessus, et j'ai enlevé toutes les lignes qui traînaient, que j'avais mis depuis pas mal de temps dans le travail, que j'avais laissé, hein, qui ne nous servent à rien dans l'immédiat, puisqu'en plus, maintenant, on est en train de travailler sur une zone beaucoup plus basse, évidemment, hein. Hier, on a fait ça, voilà, hier, nous descendions, je ne sais plus où on était, mais bon, on peut le regarder, ou ce matin même d'ailleurs, 15h, le 15, bah on part de là, hein, puisqu'à chaque fois je fais mes lignes comme ça. Vous voyez, je vous ai dit ce matin, on est parti, oui, d'ici, non, ça c'est hier que j'avais fait ça, peut-être 14 à 18h, donc c'était hier soir. Eh bien, je vous ai dit, voilà, ça fera comme ça, on ira sûrement comme ça pour ranger un peu. Je le voyais bien, ranger un peu, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais, je le voyais bien ranger un tout petit peu. Pourquoi? Parce que je savais qu'on attendait les annonces et que ça allait jouer un peu sur le comportement de tout le monde, sur la psychologie du marché énormément. Donc, je me suis dit, en attendant, ni les acheteurs ni les vendeurs savent vraiment ce qu'ils doivent faire. C'est ce qui se passe.
hein, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, puisqu'on attend ces déclarations depuis quelques jours. Alors qu'on sait déjà, hein, entre nous, hein, on sait déjà quasiment comment on est fixé, mais c'est comme ça, le jeu est comme ça à longueur de temps. Donc là, on est un train d'Angers qu'on voulait, on va voir s'il va continuer comme ça, ou alors en revanche maintenant, s'il va casser, hein, par le bas, évidemment. Il aurait tendance à vouloir faire ça, parce que si on regarde un petit peu comme ça, on va partir simplement d'ici, de là, on est quand même tout le temps en descente. Voilà. Hein, on n'est pas en train de monter, même si je dis on range, parce que vous voyez, on est venu d'un haut jusqu'un bas, puis on a l'impression que bon, on a cette descente qui continue, mais ici, vous voyez, on a fait un petit demi-tour pour revenir sur cette hauteur-là, puis on repart comme ça. Donc à partir d'ici, on a l'impression qu'on va peut-être faire comme ça, ranger un petit peu, hein, ou alors la bougie d'ici, puisqu'elle est en 1 heure, on va la voir en 15 minutes, voilà, comme on fait d'habitude. Ici, effectivement, on est en train de redescendre. Alors normalement, le chemin qu'il fait tout de suite quand c'est comme ça, c'est de descendre ici. Il peut, vous voyez, à ces niveaux-là, il peut descendre là, remonter, revenir ici, s'amuser à faire ça. Et là, dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'il continue dans cette parallèle et qu'il est toujours en train de descendre. Donc notre niveau, on a notre niveau des 20 000, voilà, qu'on va peut-être dépasser, hein, et puis retomber sur notre 19 000, où je vous dis tout le temps, je force là-dessus, on a ce niveau là du gap que moi j'attends à 19 000, entre 18 500 et 19 000, j'attends à ce niveau-là depuis pas mal de temps, donc je pense qu'il va venir là, et moi ce que j'aimerais bien après, en revanche, c'est qu'en ce moment, il continue comme ça à faire son range dans une zone encore, il va reprendre une zone, vous voyez, et qu'après il remonte, évidemment, j'ai pas envie de l'entendre aller, ou le voir aller à 1000 $, à 10 000 $ pour l'instant, j'allais dire 1000 $, le lapsus révélateur, hein, 10 000 $, peut-être on va le retrouver à 0,15 $. 0,15 $, mes amis. Si on retrouvait au prix de 2000, la question hyper intéressante, si vous le retrouviez au prix quand il est né en 2008, si on le retrouvait à ce prix-là, même si on le retrouvait à 1 $, est-ce que vous l'achèteriez à 1 $? Vous savez qu'on a quelqu'un comme Warren Buffett qui a dit que lui, même je ne sais plus s'il a dit à 0,25 $ ou à 25 $, il ne l'achetait même pas. Hein. Pour lui, c'était rien, hein. C'était vraiment de la daube. Hein. Et donc la question à se poser, il tomberait à ce niveau-là. Est-ce que là, demain, il tombe à ce niveau-là? Est-ce qu'on l'achète? Est-ce qu'on l'achète? Moi, je vais vous dire oui. Moi, je l'achète, mais j'y crois plus. Voilà, je l'achète parce que je me dis, bon, pourquoi pas. Mais j'y crois plus. J'y crois plus parce que s'il retombait à ce niveau-là, le travail par la suite serait hyper risqué, évidemment. S'il retombait à des niveaux comme ça, même moi, s'il tombe à 3-4 000, je suis pas chaud après dessus, parce que je me dis, même 3-4 000, ça veut dire que on va avoir là-dessus après que des gens qui vont vraiment vouloir spéculer. Ça veut dire on va attendre qu'ils montent un peu, puis le vendre tout de suite, puis plus racheter, quoi. Donc ça va être compliqué, ça va être un marché compliqué. Il faut qu'on y croie, il faut croire au Bitcoin pour qu'il puisse progresser, évidemment. Et actuellement, on a quand même toujours beaucoup de gens qui gardent leur Bitcoin. Donc pour moi, ça n'arrivera jamais. Pour moi, je le dis depuis X temps, je ne pense pas qu'il va atteindre les 10 000. Mais maintenant, encore une fois, si je me trompe, bah tant pis. Hein. Puis si je me trompe, ce sera peut-être bien. Parce que bonheur ou malheur, justement, comme j'ai dit dans ma vidéo, bonheur ou malheur. Parce que à 1 $, ça m'ennuierait parce que c'est vrai qu'il se serait cassé complètement la gueule et qu'il n'y aurait plus personne dedans. Donc à mon avis, voilà. Mais s'il est à 10 000 $, s'il est à 5 000 $, c'est peut-être la meilleure aubaine de notre vie. Peut-être, j'en sais rien. Encore une fois, je ne fais pas de conseils en investissement ni quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, quand je regarde toutes les cryptos, je regarde partout où ils sont, je regarde ce qu'on dit toujours, nos zones de rechargement, etc. Bah bien sûr, puisque bientôt, pour tout, on va arriver plus bas que... On est plus bas, je pense, que 90% des gens qui auront acheté les crypto-monnaies, quoi, entre nous. Donc, vous voyez, donc on est dans des zones extraordinaires. Alors c'est peut-être un bonheur, parce que encore une fois, je répète, mais soit il tombe complètement, il est mort, boum, c'est foutu. Sinon, c'est peut-être le meilleur coup de la vie de beaucoup de gens. Hein, parce que s'il remonte, s'il refait le chemin qu'il a fait en sens inverse, j'en connais qui vont avoir le sourire. Hein, et là, on se dira, putain, c'était extraordinaire. Alors qu'aujourd'hui, on est tous en train de pleurer misère. Encore une fois, notre problème... j'ai peut-être une mauvaise analyse, vous me le dites si vous pensez ça, hein, parce que pourquoi pas, hein. Mais c'est pour ça que j'ai hâte qu'on fasse des lives ensemble, qu'on puisse parler en direct, se dire les choses sur YouTube, mais
tout est une question de confiance hein, pour que tout remonte, mais c'est pas que le BTC encore une fois. Encore une fois, même avec tous les problèmes qu'on a, l'UST, le Celsius, je sais plus, il y en a plein là. On a cumulé un petit peu, on a cumulé plein de choses, les arnaques, les vols, tout ça. Mais dans les marchés traditionnels, il y a la même chose aussi. Mais il y a beaucoup de vols aussi, faut pas croire. Il y a beaucoup de vols qui sont différents, mais il y a beaucoup de vols. Des gens malhonnêtes, il y en a partout, donc c'est pas le problème. Et je pense que justement, moi je fais confiance encore à tout cet écosystème, déjà au blockchain, je fais confiance à mort au blockchain, après je fais confiance au système du NFT en lui-même, pas de tous ceux qui s'en servent, parce que là pareil, il y aura des gens qui vont faire n'importe quoi, mais le NFT par lui-même c'est extraordinaire, la DeFi c'est extraordinaire, tout cet ensemble de DeFi c'est extraordinaire, moi je trouve, et là on a juste un manque de confiance maintenant, parce que tout le monde a peur, et on le dit depuis le début. Déjà, vous risquez simplement l'argent que vous n'avez pas, que vous n'avez pas besoin pour manger, vos vacances, ou etc., que de l'argent que vous pouvez perdre, c'est ce qu'on dit tout le temps. Ça, c'est con, j'aime pas cette formule. Hein, parce que si vous mettez de l'argent pour le perdre, vous le gardez quelque part, vous le mettez pas, mes amis. Hein, l'argent, il faut essayer de le gagner. Après, il faut pas faire n'importe quoi, justement, mais il faut essayer d'en gagner, il faut pas essayer de le perdre. Hein. Si vous mettez votre argent en disant, bon, après, je le perds, je m'en fous, je sais pas, partez en vacances avec, c'est 1000 fois mieux, moi, je pense. Hein. Mais enfin, bon, chacun ses idées avec ça. En tout cas, on met pas de l'argent qu'on a besoin pour manger, ou de l'argent je sais pas, pour ses enfants, des machins, tout ça, on fait pas toutes ces conneries-là, on fait pas ça en tout cas. Hein. Et voilà. Et donc, si un maximum de gens peut-être se mettent à recroire à un moment donné, si on ne s'effondre pas en même temps que le marché traditionnel, c'est-à-dire que le marché traditionnel, nous, on perd du 60-70% pour l'instant. Si on va sur le marché, c'est ce qui est un peu embêtant là actuellement, hein. Je reviens dessus en arrière, hein. Mais c'est pas grave, hein. On est là pour discuter, comme on dit. Je reviens là sur le S&P 500. Le S&P 500, on va le voir, voilà, en journée. Hop, allez, on va faire ça. Depuis, on va le voir en semaine même, ça va être mieux. On va enlever ça. Voilà, ici, vous regardez, il montait, et ici, bon, il est en train de descendre. Mais actuellement, ici, on perd du 20, un peu plus de 20%. Quand il a fait ses anciennes baisses, regardez, voilà, peut-être on l'a déjà dit, mais ici, il y a du... Hop, la dernière fois, il a perdu 36%. Avant, il avait perdu beaucoup plus. Hein, sur des baisses anciennes, il y a des pertes qui sont beaucoup plus importantes que ça. Je ne sais pas pourquoi je les ai plus là. Je les ai plus actuellement, je ne sais pas pourquoi, si ça va revenir sûrement, bon c'est pas grave, en tout cas à la 37%, on va regarder, nous ici, depuis qu'il a perdu ici, il perd que 22%, hein. 37% ça redonne ici, à peu près, hein. D'accord, donc on risque de redescendre jusqu'à 29 000, vous voyez, 2009, pardon, 2009, hein. Et vous voyez, donc il y a encore un écart pour faire simplement la perte qu'il a fait la dernière fois, mes amis, hein. La perte qu'il a fait là, simplement, hein, c'est pas, vous voyez, hein, c'est pas très loin, hein, c'est en 2020, hein, mars 2020, voilà, il a fait cette perte-là qui est plus importante qu'ici, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, sinon on arrivera là, donc il y a encore à descendre. Et effectivement, si lui encore il descend juste pour faire ça, mais vous avez bien compris que si je vous dis ça, c'est pour une bonne raison, c'est parce que quand on le voit faire, il a fait ça, mais après il est remonté, hein. Donc ici, il peut très bien faire ceci, et remonter après. Ce serait la même chose que ce qu'il a fait il y a quelques temps, puisqu'on aime bien comparer le passé, etc., etc. Pourquoi ça se ferait pas ? Pourquoi ça se ferait pas ? Et avant, il y a une époque où il a perdu beaucoup plus que ça, comme je vous l'ai déjà dit, hein, en 2008, etc. Les catombes partout, ça a été du 45, 50%, ça a été l'horreur, hein, et des choses encore plus que ça. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Mais effectivement, si le S&P 500, là, avec les annonces, avec tout ce qui va se passer, s'il continue à chuter, s'il continue à descendre comme ça, c'est sûr que nous, on va y aller vers les 10 000. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est clair et net. Donc, voilà, on verra ça. On va voir comment ça va se passer. En tout cas, dans les médias, on va garder un moral d'acier. C'est hyper important. On va se mettre en jour là-dessus. Voilà, donc dans les médias, on va même pas se mettre en jour, je vais refaire ça tout de suite. Hop là, on va se mettre en 2 heures pour voir un petit peu ce qui se passe là sur notre marché. Donc je vous ai dit, on va voir si ça veut ranger un petit peu actuellement ou si ça va repartir carrément tout de suite à la baisse ou par la suite remonter, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Pour que ça remonte, pour s'inquiéter pour que ça remonte, il faut que ça passe ce niveau-là. Hein. Il faudrait que ça repasse les 23 000, hein, ici à peu près. Hein, d'accord, il faudrait qu'il passe ça pour dire qu'il va remonter, sinon il va refaire demi-tour à vitesse grand V. Hein. Vous voyez, ici, voilà, on va se dire, voilà, il faut qu'il vienne ici.
ici, s'il tape ici, qui redescend, on est dans la même situation. Maintenant, s'il passe ici, on aura d'autres niveaux à les récupérer au-dessus. On va voir ça. Ça, c'est au cas où il ferait une petite remontée. Hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Hein. On a des liquidations à prendre au-dessus, etc. Encore une fois, il peut toujours monter puis redescendre. C'est tout à fait possible. Hein. On a des résistances à prendre. On voit ça à longueur de temps. Et sinon, voilà. Donc, sinon, on peut regarder au niveau de... Est-ce qu'on voit quelque chose là? Oui. Voilà, oui, bon, on est bien descendu, on a des volumes au-dessus ici, hein, c'est la place qu'on avait, hein, qu'on a gardé pendant un X temps, hein, qu'on a rangé un petit peu au-dessus. Vous voyez, ici, hein, on a donc ces volumes ici comme ça. Peut-être on va venir récupérer un petit peu par ici, et pour après repartir un peu vers le bas. On n'a pas terminé avec la baisse, hein. C'est ce que je veux vous dire, on n'a pas terminé. Si on terminait, je l'ai dit il y a longtemps, comme on est sur des zones que moi je considère qui sont bien pour que ça se termine à un moment donné, hein, dans les 20 000, 23 000, 20 000, entre 20 000, 21 000, 22 000, 18 000, vous voyez, cette zone-là comme ça, qu'on fasse un petit peu de cinéma là, qu'on range pas mal, qu'on se pose 1 milliard de questions, que le marché aille un petit peu mieux, et boum, on repart un peu. Ça, c'est le scénario que je vois depuis longtemps. Mais maintenant, s'il change, qui va à 10 000, on fera avec les 10 000. Mais dans les médias, vous voyez, on a une zone ici quand même qui est importante peut-être. Alors, sinon, je vais vous mettre quoi? Les maribonnes. Mais bon, on voit bien, hein, on est en dessous, ça ne va pas vous amener grand-chose. Notre malheur aujourd'hui, c'est que si on met notre Ishimoku aussi, bah, malheureusement, on est aussi, voilà, ça on va le mettre peut-être, on va le mettre comme ça. Allez, on va remettre du noir peut-être, ça peut vous arranger peut-être pour ça. Voilà. Ok, hein, on a notre Ishimoku, bah tout ça c'est bien, on est en dessous de tout, quoi, hein, on est en dessous de tout, hein, vous voyez. Donc même là, bon, on a une petite tendance, on voit bien, hein, on le voit puisque ça c'est 26 périodes derrière ça. Je vous expliquerai un jour, on en fera de plus en plus si vous voulez, si ça vous plaît, je ferai un petit peu. Hein. Mais moi je veux que vous appreniez à faire toutes vos choses sans avoir besoin de ça, parce que ça vous représente ce qui va se passer après avec le nuage, tout ça, ce qui est extraordinaire, ça c'est les moyennes mobiles, les nuages et tout, ça vous donne déjà, parce que les nuages, autant cette ligne elle est en arrière de 26 périodes, celui-ci est en avant, vous voyez. Donc ça vous donne des petites indications, mais qui ne sont pas fiables à 10 000 %. Hein. Ça ne vous donne pas l'avenir, c'est pas une boule de cristal non plus. Ce sont des choses qui sont extraordinaires. Hein. Les Shimoku, c'est extraordinaire, mais il faut apprendre à s'en servir. Si vous ne savez pas vous en servir, ça fera juste joli sur votre truc et ça va vous donner des mauvaises indications. Pas qu'il lui va vous donner des mauvaises indications, c'est que vous allez interpréter des mauvaises indications. C'est pas pareil, hein. C'est pas du tout la même chose. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. En tout cas, déjà là, on voit quand même qu'on est en dessous de tout. Hein. Donc hein, même si vous mettez ça comme ça rapidement, sans l'étudier à fond, vous voyez ça. Hein, les moyennes mobiles, boum, en dessous. On a tout pour aller dans ce sens-là. Et donc là, nous sommes en train de ranger. Hein, voilà, donc rien à faire d'autre. On attend, on va voir si on va casser. Là, on est remonté à 21 800, vous voyez. 21 800, on est en train de remonter gentiment. Bah, voilà, en direct, comme on dit, là, on va le voir en 5 minutes. Regardez ça, une grande mèche qui est en train de se faire. Voilà. Hein, quand je vous dis que, vous voyez, le marché, mes amis, les marchés, ah, là j'ai pas, bah, je suis en vidéo, j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit, mais vous voyez que les marchés, on doit les vivre. On doit les vivre en direct, on doit s'occuper du prix. Vous voyez là directement en 5 minutes là. Parce que si on regarde ça ici, vous dites ça, vous avez ça ici, vous avez ça, ça remonte, ça rebaisse. Ça ici, vous avez les plus bas que ici. D'accord? Donc, c'est déjà à vous dire, si vous regardez ça que comme ça, vous dites, mais de toute façon, il va descendre. Il va descendre. Bon, moi, je considère qu'il est sur une zone encore là où peut-être il va continuer à ranger comme ici. Ou alors, il va carrément aller là-haut, s'il a envie. Hein. Mais comment dire, attends, on va faire ça. S'il a envie, il ira évidemment jusqu'en haut. Hein, d'accord? On verra bien. Il est en train, peut-être qu'il va faire ça, peut-être qu'il est descendu là, qu'il va remonter comme ça, etc. Pourquoi pas, pourquoi pas. Tout est toujours possible dans la vie, hein, ou sinon après, je vous dis, il va faire un demi-tour. Peut-être qu'il y a eu des annonces là que j'ai pas suivies maintenant, puisque je suis en train de travailler pour nous. Eh bien, peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles. Donc voilà. En tout cas, le marché, quand vous voyez ça, il est en train de reprendre confiance. C'est ce qu'on se dit à longueur de temps, hein, mes amis. Hein. Voilà, en 1 heure, vous voyez, il est en train de reprendre confiance. Il a cassé ça. Donc ici, il y a un trade à prendre en revanche. Il fallait se mettre des alarmes là. Si moi j'étais en face, ici, je vois que ça casse là, je prends un trade et après je vois, parce qu'effectivement, ça peut faire ça, puis boum, demi-tour, hein, aussitôt. Hein. Enfin voilà. Donc mes amis, je vais vous laisser.
on va les autres marchés, comme d'habitude. Regardez, c'est un peu magique de voir ça. Je parle de tous les gens qui ne sont pas dans le système depuis très longtemps, et puis qui n'ont pas l'habitude de voir plein de graphiques. Regardez, regardez. Vous avez le BTC à gauche, nous sommes d'accord. Ah, je vous ai pas grandi l'image. Bon, bah c'est pas grave. J'ai oublié de faire ça, mais je vais le faire ça pour voir ça. C'est pas grave, j'ai oublié d'agrandir l'image. Voilà, vous avez le BTC à gauche. Ici, et après vous en avez d'autres, vous avez plein de cryptos à côté. Vous voyez que tout le marché se comporte pareil. Ça, c'est un truc un petit peu de fou. On va le voir là aussi, on va le voir ici, on va enlever ça tout de suite. Voilà, partout. J'ai d'autres graphiques dessus. Mais là, on va se rendre compte aussi que le marché, pareil ici, si vous regardez bien, c'est exactement pareil. Voilà, bon, c'est pas grave. J'avais fait des choses dessus, donc il est un petit peu embourbé celui-ci. On va voir un autre ici, vous voyez, toujours pareil, un autre BTC à gauche en 1 heure, et vous voyez que toutes les autres cryptos suivent. Pour ça qu'on parle vraiment de la crypto. C'est pour ça, moi je suis pas un Bitcoin maximaliste. J'adore, attention, pour moi c'est le meilleur, je le dis depuis toujours. C'est le patron, c'est la patronne, c'est le meilleur. La blockchain Bitcoin, c'est la plus solide. La preuve, tous les autres sont en train de nous prouver que voilà. Mais c'est le plus costaud. Seulement, pour voir que c'est un peu compliqué. Mais en revanche, pour l'instant, tout le monde le suit, quoi. Donc, on est bien forcé de faire avec. Et quand je vous parle c'est comme si je vous parlais de quasiment toutes les cryptos. Après, il y en a qui bougent un peu. On en voit d'ailleurs entre-temps. Et quand le marché va repartir, c'est pour ça que je vous dis malheur ou bonheur, mes amis, en ce moment. Pourquoi? Parce que si le marché repart, on est dans des zones où vraiment, on va prendre n'importe lequel, EGLD, d'accord? EGLD, on se met en week-end. Regardez, on a nos Fibo et tout. Vous vous rendez compte qu'il est parti à une époque à ce niveau-là, ou plus bas, s'il est parti avant, c'est pas grave. Vous avez vos graphiques qui démarrent là, vous avez déjà ça pour vous situer. Eh bien, vous regardez, il a démarré là, il est monté. Entre-temps, il faut prendre des profits, évidemment, si vous n'avez pas prix, c'est pas bien. Mais bon, il a monté, il est redescendu. Et regardez, il est sur ces zones-là. On a pris lui, on a pris celui-ci. Voilà, lui j'ai pas mis le Fibo, mais même sans regarder, même sans mettre un Fibo, regardez où est-ce qu'il est, il est plus bas qu'ici, ça se trouve ici, c'est peut-être un niveau, j'en sais rien, on n'est pas en train de l'analyser, on regarde juste un graphique, donc je veux même pas savoir ce que c'est, ni quoi que ce soit, c'est pas grave, je regarde le graphique, il était ici, il a fait ci, il a fait ça, il est tout en bas ici, vous voyez, donc il est encore plus bas que ce que vous l'auriez acheté il y a 23 juin 2021. Ça peut être beaucoup de cryptos comme ça. Là, on en a d'autres. On va aller voir, je sais pas, le Clay, tiens, celui-ci. Allez, on voit celui-ci pareil. On va regarder. Pareil, vous voyez, on a tiré les Fibo. Allez, je remets pas la ligne, c'est pas grave. On se part à 0. On monte ici. On fait ça. On est en dernier jour. On va aller voir en journée. En journée, vous voyez, vous êtes en bas. Il est monté. Et il est passé là. Imaginons simplement, c'est pas des conseils d'investissement que je vous fais. J'essaie de vous apprendre des choses. Et après, c'est vous qui en tirez les leçons d'une manière ou d'une autre et qui voyez ce que vous devez faire ou pas, évidemment. Mais c'est pas du tout, je suis pas en train de vous dire d'acheter celui-ci. J'ai même pas regardé ce que c'est. C'est juste le graphique que je regarde. Vous voyez, il y a du 600% là. C'est voilà, quand on a compris qu'on repart au niveau de la TH simplement, même s'il fait la moitié de la TH, qui remonte pas là-bas, qui refait que la moitié, vous gagnez du 200-300%. Évidemment que ça, vous ne l'aurez pas sur le Bitcoin. Évidemment qu'on n'aura pas sur le Bitcoin. Mais moi, si je donne un conseil un peu à tout le monde, c'est que tout le monde devrait acheter du Bitcoin, puisqu'on a compris une chose, c'est que le Bitcoin, c'est celui qui nous donne la voie. C'est celui qui est le plus fort. C'est le patron, c'est la patronne, je me répète, mais c'est le plus fort. Et vous allez voir où je veux en venir. Plus lui sera solide en comparaison des marchés traditionnels, plus la DeFi va grossir derrière, plus notre système va grossir, plus le petit système de la DeFi, les petites cryptos peuvent exister et grossir. Attention, dedans, il y a tout, il y a une tonne de mauvais plans, il y a une tonne d'escroqueries, etc. Donc, il faut faire attention. Mais voilà, vous avez compris qu'on est dans une période aujourd'hui là, croyez-moi, si nous sommes là, et j'espère encore, enfin, je parle pour moi, vous serez là une éternité peut-être, moi je suis un petit peu plus vieux que certains, mais si je suis encore là dans 10 ans, eh bien, dans 10 ans, on regardera ça et croyez-moi, on se dira, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est? Voilà, mes amis, c'est comme ça. Allez, j'abrège, je suis un peu long, j'abrège et puis eh bien on se retrouve sur une autre vidéo. À plus tard, bonne soirée à tous.